Bonjour à vous, alors une petite vidéo pour vous montrer comment faire pour enlever les mangeurs de sève, ce que j'appelle comme ça, les bourgeons anticipés qui poussent en permanence sur les vignes. Alors si vous les laissez pousser, une grande partie de la sève est consacrée au développement de ces bourgeons plutôt que de nourrir les grappes. Nous avons un exemple ici, vous voyez ce bourgeon anticipé qui se développe, alors on l'enlève parce qu'effectivement il est juste face à la grappe ici, donc une partie de la sève va s'en aller dans ce bourgeon plutôt qu'aller nourrir la grappe. Hein, vous voyez, il y a plein de grappes là, ici. Cette vigne, malgré qu'elle est gelée. Alors, en bout de branche, c'est la même chose. Alors, ça se coupe très bien. Vous les penchez dans le sens inverse du développement et ça s'en va tout seul. Hein. À la main, comme ça, vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, sinon, vous voyez déjà la quantité de sève sur un seul rameau, c'est énorme. Alors on me pose beaucoup de questions là-dessus, effectivement. Alors, vous voyez en dessous, en plus on a enlevé le bourgeon anticipé, il y a l'autre bourgeon, le vrai bourgeon qui est dessous, celui qui est plus puissant. Donc il faut de toute manière l'enlever, surtout à la base des rameaux. Pourquoi? Parce que en réalité, l'année prochaine, on se servira de ces bourgeons pour la fructification. Ils sont beaucoup plus gros et ils font des grappes beaucoup plus belles et de meilleure qualité. Alors là, vous voyez, par contre, sur ce rameau, c'est le bourgeon, c'est pas un bourgeon anticipé, c'est le gros bourgeon qui a poussé, hein, en bout de coursonne. Vous voyez, il y a la grappe qui est ici, sur ce rameau. Les bourgeons anticipés ont été enlevés et c'est le gros bourgeon qui pousse. Alors là, par contre, vous le coupez à 2 feuilles. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Là, c'est plus le bourgeon anticipé. Et vous coupez à 2 feuilles parce qu'il va nourrir par retour la grappe aussi, par le retour de sève. Voilà. Et là, c'est la même chose. C'est un gros qui pousse. On le coupe à 2 feuilles. Voilà. Donc il faut savoir les reconnaître. Mais c'est très simple. Hein. Vous regardez à la base. Là, par contre, on voit très bien que c'est l'anticipé, puisque vous avez un deuxième bourgeon en dessous. Donc vous avez juste à le pousser et il se casse tout simplement. Là, c'est la même chose. Voilà. Encore une fois, c'est un bourgeon anticipé. Vous voyez, donc on enlève tout ça et donc il n'y a pas de problème. Alors, si vous faites le calcul, en fin de parcours, vous verrez, il y a énormément de bourgeons qui ont été enlevés. C'est vraiment énorme. Donc si on fait rien, alors là, regardez en haut, vous voyez cette pousse par exemple ici. Alors là, la porteuse de grappes, je l'ai pas taillée, elle a 2 grappes et elle est arrivée de l'autre côté. Hein, elle a fait plus d'1 mètre de long. Si on laisse comme ça, eh bien, vous vous rendez compte, les vignes elles vont s'étaler d'une manière considérable. Donc il faut absolument tailler ces bourgeons et gérer la pousse de vos vignes en fonction de ce que vous voulez faire. Alors ça demande un petit peu de travail, hein, bien sûr, mais bon, vous verrez qu'avec l'habitude ça va tout seul. Hein. Parce que ça va assez vite. Hein. Alors quel est l'intérêt? Bon, je le répète, hein, parce que c'est évident, c'est évidemment de concentrer la sève sur les grappes. Parce qu'on ne mange pas des branches. Alors voilà la quantité de feuilles et de rameaux qu'on a enlevés. Hein, donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Le pire, c'est que si vous les laissez, ils vont continuer à consommer une quantité de sève considérable, au lieu qu'elle aille se nourrir toutes ces magnifiques grappes. Hein, vous voyez, malgré le gel, il a été bien gelé celui-ci, eh bien on a quand même une récolte de raisins qui est quand même importante. Et c'est vraiment, vous voyez, celles-ci sont un peu en retard parce qu'ils sont poussés. Après, ce bourgeon-là n'a pas gelé, donc vous voyez la grappe est un peu plus grosse, mais les autres nous donnent de raisins un peu en retard, mais ça permettra d'échelonner la récolte. Donc vous voyez, on a quand même une récolte qui est assez agréable. Donc là, il y a je ne sais pas combien de litres de sève qui ont été consacrés à cela. C'est pour ça que j'appelle ces bourgeons les mangeurs de sève. Donc ils se nourrissent exclusivement aux dépens des grappes.
Et c'est pour ça que la vigne, même chose avec ce pied de vigne, hein, c'est du muscat bleu. Et franchement, là, vous voyez, il y a des belles grappes aussi, elles sont belles. Hein. Alors c'est pareil, vous avez des bourgeons qui poussent comme ça. Voilà. Il y en a partout. Alors, au début, ça paraît pas important, mais si vous laissez, à la fin, c'est considérable. Et vous voyez, celui-ci, il a beaucoup de grappes aussi. Il n'a pas gelé beaucoup, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire. On est vraiment parfois surpris. Ouais. C'est un bon raisin, il faut attendre qu'il mûrisse bien et il est très savoureux. Au début, je consommais avant la maturité, je trouvais qu'il n'était pas très parfumé. Mais si on le laisse bien mûrir, hein, c'est vraiment extra. Comme beaucoup dans la nature, contrairement à ce que l'opinion actuelle qui de croire que la nature se développe toute seule, c'est une grave erreur. Hein, c'est la théorie, la nouvelle théorie. La nature se débrouille toute seule. C'est faux, complètement faux. Il faut l'accompagner et si vous voulez avoir des récoltes somptueuses, c'est le seul moyen. Alors voilà pour ce pied de vigne, et donc c'est mangeur de sève. Vous n'avez plus qu'à faire ça sur vos vignes si vous en avez. Là je vais vérifier les attaches, vous voyez, il faut que je la rattache un petit peu, qu'elle remonte un peu. Et puis voilà, c'est fini après. Alors il faut repasser, vous dites combien de temps il faut passer, tous les 15 jours, 3 semaines, vous passez et vous faites cette manie, parce que sinon vous allez voir, cette serre, on ne pourrait plus rentrer dedans. Hein, parce que quand vous voyez par exemple les autres, là, il y a celui-ci à faire aussi, il est complètement différent. Hein. Il y a plein de petits rameaux aussi qu'il faut enlever. Donc je vais m'occuper de tout ça. Vous voyez, tous les pieds de vigne. Alors, c'est pour ça que je dis que il faut vraiment s'en occuper du potager et du verger, parce que sinon, c'est la jungle qui s'installe. Hein. C'est des jardins fouillis. Vous récoltez pratiquement rien. Alors, regardez par exemple là. La grappe est enfouie sous les feuilles, donc il faut faire le ménage. Vous voyez, il y en a plein partout. Et par contre, il a gelé aussi, mais celui-là a beaucoup gelé, et quand même, on va réussir à faire une récolte qui va être correcte. Alors ce pied de vigne, il a vraiment dégusté à la gelée. Alors, vous voyez, il est envahi de feuilles. Lui, il est vraiment envahi de feuilles. Hein. Donc il va falloir s'en occuper aussi. C'est pour ça, encore une fois, je répète, si vous laissez faire, vous aurez des petites grappes. Déjà, vous en aurez moins parce que vous ne l'avez pas taillé l'hiver. Et puis là, il y a, je sais plus combien. J'ai pas compté les grappes, mais c'est considérable ce qu'il y a là. Dans ce pied-là, c'est fantastique. Fantastique. Donc voilà. Je suis donc contre la théorie de laisser faire la nature. La nature a besoin, surtout pour produire des choses consommables, de l'intervention humaine, contrairement à ce qu'on dit. Pour gérer tous les processus. Alors évidemment, ça nécessite une intelligence et une connaissance développée, parce qu'on a trouvé des solutions arbitraires avec des produits chimiques ou des choses qui sont agressives. Et on est tombé dans une autre école qui dit non, tout va bien, laissez faire la nature. On passe d'un excès à l'autre. En fait, il faut gérer la nature avec intelligence, sans la heurter, sans lui faire du mal, mais en l'épanouissant. Voilà, c'est complètement différent. C'est ça la méthode BEH, c'est trouver des solutions non agressives, non chimiques, et qui permettent à vos plantes, qu'elles soient potagères ou arboricoles, de produire des fruits sains, sans produits chimiques, et dans des quantités et des qualités qui sont hors normes. C'est vraiment la recherche de l'excellence. On peut dire exactement la même chose pour le potager. Je termine là-dessus. Regardez ce potager. Alors là, il pleut. Alors, on a vraiment eu un mois de mai affreux, plein de pluie, plein de choses comme ça. Mais vous voyez, il y a vraiment... Je mange des salades à gogo, j'en donne à tout le monde. Les asperges, la récolte est finie. Les fraises ici, dans cette parcelle de 8 mètres sur 1 mètre, il y a eu 9,5 kg de fraises. Les asperges vertes, on ne les ramasse plus. Les pommes de terre, il va pouvoir commencer à en récolter. Et voilà, les courgettes, il y a déjà 6 kg, à peu près 5,9 kg de courgettes qui ont été récoltées, etc. Dans cette petite parcelle
de jardin, vous avez des quantités considérables de légumes qui sont gérés, une fois encore, pour que les plantes s'épanouissent au maximum. Là, vous avez des haricots verts et des carottes, des pois gourmands, c'est extra, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit paradis. Là, il y a des haricots à rames qui démarrent. C'est vraiment que du bonheur. Voilà, et bien écoutez, regardez ces tomates. Il y a plein de tomates aussi qui sont en train de se développer tranquillement. Et donc, je termine donc avec ces pieds de vigne. Vous voyez, il y en a plein. Il y a plein de grappes de raisin malgré le gel considérable. On va s'occuper de tout ça. Le figuier, il commence à y avoir des petites figues. Tout va bien. Donc, écoutez, on se tient au courant. Je vous referai des petites vidéos pour faire tout ça. C'est vraiment que du bonheur. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.